Nous sommes la circoncision qui adorons Dieu en esprit. Nous n'avons aucune confiance dans la chair. Et ainsi ce matin, tandis que nous sommes assis au pied du Maître pour apprendre de lui, nous recevons la connaissance révélée. Les yeux de notre intelligence sont inondés de la lumière ce matin. Zejo brakito bradeleges kenshtekere brodogos kompolobro ogobosh. Lizo brako tabale gredes kenshtekere gris. La lumière du glorieux évangile de Christ. Zegro okobosh. Cette lumière brille dans nos cœurs. Cette lumière brille dans nos cœurs. Brille dans le cœur des hommes, dans toutes les nations de la terre. Zigro dogobosh. Ligros camprediges comprodogos constocolo brodogos zikapalagash. Par l'entrée de sa parole, car l'entrée de sa parole donne la lumière, elle donne l'intelligence au simple. Ce matin, nous nous réjouissons en Christ Jésus. Nous nous réjouissons en Christ Jésus. Nous nous réjouissons en Christ Jésus. Mais gros capredeges oncra egasopra egalosh campradigas que jese brodos que palabredigos que jese hesketehes. Nous rendons grâce à Dieu pour le don d'un bon pasteur. Nous rendons grâce à Dieu pour le don de notre pasteur, Dr. Ebel Damina. Zejobre ogo brodos kenshtekele bredeges konstokolo bredegeles konstakalahai. L'homme qui nous équipe de la connaissance et de l'intelligence, de la compréhension. Jeketo bradagas compradegeliko shatabaladiga bradegezeko paradigra asekaya. Mejozobre okodos. Zejobrodoko prekila krondoske preegedesh. Ainsi ce matin, tandis que nous sommes assis au pied du Maître, alors que nous apprenons de lui à travers l'enseignement de notre pasteur, Zejobra agedesh, nous déclarons que nous ne sommes pas des auditeurs oublieux, mais des pratiquants de la parole. Nous déclarons ce matin que nous tous, le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Zegro ogobosh kontolobro ogobosh kontolobro ogobosh kentelegres keshtekelebredeges jegre egedesh. Nous nous conformons à l'image de la parole de Dieu. Meregre egedes kenshtekelebredeges. Legro dogosh kontolobro ogobosh kantalagredeges opalagas. Nos pensées sont renouvelées ce matin par l'influence de la parole de Dieu. Zigro shkantalabra agedesh. Zegre egedes kenshtekele brodogobos kantelehes. Les pensées sont renouvelées. Et ainsi nous nous réjouissons ce matin que personne ne quittera ce culte de la même manière qu'il est venu. Zejobro okobosh. Ah Père, nous nous réjouissons et nous te rendons gloire, nous te rendons louange. Nous te rendons honneur et nous te remercions pour l'inspiration accordée à notre pasteur. Nous te remercions pour l'assurance ce matin de déclarer le mystère de l'évangile et de déclarer comme il le faut. Nous déclarons ce matin que la parole du Seigneur a libre cours et est glorifiée. Mais Jogrodo gauche, comme elle est parmi nous. Ligo chanta la grâce. Nous déclarons que les nations de la terre reçoivent cet évangile avec joie. Zegrozos campredeges compredeges shontalaga sopre eketosa kapaya. La parole agit efficacement dans la vie et dans le cœur des hommes. Et nous te rendons gloire, honneur et louange ce matin au nom de Jésus. Que le croyant crie Amen. Que quelqu'un crie un glorieux Amen. Gloire. Célébrons notre papa avec des applaudissements, des cris et une célébration. Célébrons notre maman avec des applaudissements et une célébration. Que quelqu'un crie gloire.
avec ses deux belles mains levées au-dessus de vos têtes. Joignez-les et donnons un cri de joie au Seigneur alors que nous recevons notre papa, Dr Abel Damina. Gloire. Quelqu'un est-il béni ce matin? Criez en puissant Amen. Levez votre main droite vers le ciel. Père, nous te remercions de nous donner encore une opportunité de nous tenir devant ta parole sainte, précieuse et écrite. Et nous te remercions parce que le puissant Saint-Esprit demeure en nous. Ainsi, la connaissance révélée est accordée à tous ceux qui entendent ma voix. Je décrète que les fardeaux et les jougs sont détruits. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu déraciné. Nous recommandons la maladie, nous recommandons les infirmités, nous recommandons l'infirmité, nous recommandons la confusion. Nous décrétons que cette atmosphère est exempte de confusion. Nous déclarons la clarté sur clarté afin que la parole vienne avec précision et que ton peuple soit équipé, édifié, bâti et que Jésus soit glorifié. Merci Père pour les prières exaucées au nom précieux de Jésus et que chaque croyant dit en puissant Amen. Levez votre main droite vers le ciel, relâchons notre confession ensemble en disant ces paroles. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne lutte pas pour pratiquer la parole. Je pratique la parole naturellement. Ainsi aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même encore. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Sommes-nous enthousiastes de communier les uns les autres ce matin? Gloire! Aidez-moi à aller vers 3, 4, 5 personnes. Serrez la main de quelqu'un. Dites à quelqu'un, tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni ce matin parce que je suis venu. Parce que je suis ici avec toi, tu seras béni. Tu seras béni. Saluez quelqu'un chaleureusement. Ceux d'entre vous qui sont en ligne, saluez-vous. C'est vraiment une joie d'être ici ce matin. Gloire, 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 gloire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Célébrons la parole de Dieu ce matin par un cri. Gloire. Amen. Prenez votre stylo, votre cahier, votre Bible. Vous pouvez vous asseoir avec votre charmante et brillante personne pendant que nous entendons la parole de sa grâce. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont connectés à ce culte par le biais de Kingdom Life Network, à toute la communauté des réseaux sociaux, frères et sœurs en ligne. Merci de faire partie de notre famille d'église et de nous donner toujours l'occasion de vous servir par la grâce de Dieu et vous servir Jésus-Christ. Faites-moi la faveur que vous avez toujours faite. Vous tous, même ici dans le bâtiment, et vous qui êtes en ligne, prenez vos téléphones, aidez-moi à aller sur les vidéos, allez sur notre chaîne YouTube et assurez-vous de partager le culte de ce matin. Assurez-vous toujours de partager ce culte. Assurez-vous d'aimer le culte. Assurez-vous aussi, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, vous vous abonnez à notre chaîne YouTube. Nous sommes en mission et nous voulons assurer que le monde entier soit enrichi de l'évangile de Christ. Vous savez, si vous partagez la vidéo sur votre page, vous donnez aux personnes de votre page l'opportunité d'entendre l'évangile et il n'y a rien de meilleur à faire pour l'humanité de lui apporter l'évangile de Christ, surtout alors que nous nous engageons à faire parvenir cette parole jusqu'aux extrémités de la terre. Aidez-moi donc à aller sur notre chaîne YouTube, Abel Damina Ministries International. Assurez-vous d'aimer la vidéo, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et assurez-vous de participer tout au long du culte. Merci de vous rendre disponible et de vous rendre à notre page. Permettez-moi aussi de souhaiter la bienvenue à l'auditoire radio dans l'état d'Akwa Ibom, où que vous entendiez le son de ma voix. Nous sommes heureux de vous avoir tous connectés à ce culte. Mes amis, préparez-vous. Ça sera exaltant alors que nous étudions Christ. Appelez un ami, appelez un membre de famille, demandez-lui de se brancher sur cette station radio. Maintenant, la vie circule à travers les ondes. Nous voulons également souhaiter la bienvenue à tous les citoyens du monde entier connectés en temps réel à ce culte. Frères, cela sera passionnant tandis que nous étudions Christ ensemble. Assurez-vous d'attacher vos ceintures de sécurité. Ce sera une aventure passionnante tandis que nous continuons à explorer, vivre et jouir du meilleur des deux mondes. Vivre et jouir du meilleur des deux mondes. 1 Timothée chapitre 4 verset 7. Rejette les fables profanes et absurdes et exerce-toi à la piété. Donnez-moi le verset 8 de 1 Timothée 4. L'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir.
Ainsi, nous avons examiné le sujet de la piété et j'ai besoin que vous observiez ce qu'il appelle par l'exercice corporel. Nous avons pris le temps de voir qu'il dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais que la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente et aussi celle à venir. Nous avons dit que l'expression exercice corporel fait référence à la loi ou au légalisme. L'exercice corporel ne signifie pas aller dans une salle de sport. C'est un langage biblique. Cela fait référence à la loi de Moïse ou au légalisme. Colossiens chapitre 2, versets 18, 19 et 20. Que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Lisez-moi le verset suivant, 21. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Il les appelle les rudiments. Donnez-moi le verset 22. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui sont fondés sur des ordonnances et des doctrines humaines. Tout ce que vous faites comme pratique de spiritualité qui finit dans les toilettes ou qui est consommé ou nettoyé, tout ce qui se termine par l'usage ne peut pas être Christ. Que ce soit l'huile d'olive, un mouchoir, du pain ou du rabbinat, tout ce qui périt par l'usage relève des commandements et des doctrines des hommes. Me suivez-vous? Voyez, ne prends pas, ne goûte pas, ce qui doit être mangé, ce qui doit être oint, touché, goûté, tout cela périt par l'usage. Et ce sont des commandements et des doctrines des hommes. Et il dit, à cause de cela, vous n'attachez pas au chef. Et parce que vous ne vous attachez pas à Christ, vous vous tenez à un mouchoir. Au lieu de tenir Christ, vous tenez du pain. Au lieu de tenir Christ, vous tenez l'huile d'onction. Au lieu de tenir Christ, vous tenez une chicotte dans votre main. Il dit que vous devenez un homme totalement entouré. Comme du kwashiorkor, aucun nourrissement. Le nourrissement signifie que vos deux mains tiennent Christ. Vous ne pouvez pas tenir Christ et avoir encore la place pour tenir de l'huile. Il dit que toutes ces choses périssent par l'usage. Ce sont des commandements des hommes. Prêtez attention. Ce qui signifie, il y a une manière de lire les Écritures si vous n'êtes pas prudent. Vous les lisez avec un état d'esprit préconçu. C'est pourquoi, lorsque vous approchez la parole de Dieu, vous devez l'aborder avec humilité et laisser la parole de Dieu vous dire ce qu'elle communique. Par exemple, Romains chapitre 3, verset 23, lisez pour moi. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce texte ne devrait pas être un texte d'évangélisation, mais c'est pourtant celui que beaucoup utilisent pour l'évangélisation. Toute personne qui va à l'évangélisation et prêche à partir de Romains 3, 23, prêche la loi de Moïse. Elle ne prêche pas l'évangile de Christ. Dieu n'a jamais dit tous ont péché. Je le répète. Dieu n'a jamais dit tous ont péché. C'était une déclaration de la loi. Et vous savez que cette déclaration se trouve dans le contexte du verset 19. Regardez Romains chapitre 3, versets 19 et 20. Lisez pour moi. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Verset suivant. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ainsi, ce n'était pas Dieu, mais la loi. Tout ce que dit la loi, elle le dit afin que toute bouche soit fermée et que tous les hommes soient reconnus coupables devant Dieu. Donc, Romains 3, 23, Paul citait la loi. Ce n'est pas un sermon d'évangélisation. Je sais que je vous ai déjà enseigné que le péché d'Adam n'est pas votre péché. Je vous ai enseigné que le péché d'Adam n'a pas automatiquement affecté tout le monde.
C'est quelque chose que, parfois, on lit avec un état d'esprit préconçu, puis on va le prêcher. Ainsi, il dit dans Colossiens chapitre 2, 20 à 22, lisez pour moi. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose tant ces préceptes? Verset suivant. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Verset suivant. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui sont fondés sur les ordonnances et les doctrines humaines, après les ordonnances et doctrines des hommes. Remarquez qu'il dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Le mot « peu » signifie qu'il a une courte durée d'utilité, insignifiant. Peu signifiant. Peu signifie insignifiant ou transitoire. Il a une courte durée d'usage. Puis Paul dit maintenant, là où nous lisons dans Romains chapitre 3, versets 23 et 24. Romains chapitre 3, versets 23 et 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset suivant. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Étant gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ainsi, Paul nous dit que la loi n'a aucune valeur spirituelle. Elle n'a aucune signification spirituelle. Puis il commence à parler de cette loi. La loi concerne ne prends pas, ne goûte pas. Toutes ces choses se terminent par l'usage. Tout ce qu'elle fait, c'est s'occuper des choses charnelles, comme l'auteur d'Hébreux le dit. Elle ne fait que purifier le corps. Elle n'a rien à voir avec la conscience. Ainsi, revenons à 1 Timothée 4, 7. S'il vous plaît, prêtez attention. Rejetez les fables profanes et absurdes et exerce-toi à la piété. Rejette les fables profanes et absurdes. Maintenant, quand il parle des fables absurdes, remarquez ce qu'il appelle par fable absurde. Cela n'a rien à voir avec les femmes. Les fables absurdes n'ont rien à voir avec les femmes. Les traducteurs ont simplement utilisé cette expression parce que c'était le terme le plus approprié pour décrire ce dont il parlait. Lorsque cette version Louis II a été écrite, elle s'adressait à un public français et elle en prêtait donc certains éléments de leur compréhension sociologique. Ainsi, quand ils disent « fable absurde », dans votre pensée, vous imaginez une femme, mais cela ne fait pas référence à une femme. Le terme fable absurde vient du mot grec grodes, G-R-A-O-D-E-S, G-R-A-O-D-E-S. Il se rapporte à quelque chose de stupide, de ridicule. Cela n'a rien à voir avec des femmes ou des épouses. Cela signifie stupide, absurde, quelque chose qui n'a pas de sens. Quand vous dites ceci est une fable absurde, vous dites c'est ridicule. Cela n'a aucun sens. Cela a aucun sens. Et savez-vous ce qu'un fable ou une fable est une histoire imaginaire inventée. Une fable est une histoire imaginaire inventée. Paul en a parlé également dans 1 Timothée 1,4. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'une œuvre de Dieu dans la foi. Il en a parlé. Maintenant, n'oubliez pas de quoi il parlait. De quoi parlait-il lorsqu'il mentionnait des fables au verset 3? Parce que certains cherchent à enseigner une doctrine. Comme je t'exhorte à rester à Éphèse lorsque je partais pour la Macédoine afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. De ne pas enseigner une autre doctrine. Puis le verset 4, il dit, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions. Ainsi, certains cherchaient à enseigner une doctrine qui était un mythos, une fable, une histoire imaginaire. Puis, lorsqu'il arrive au verset 7 de 1 Timothée chapitre 1, lisez pour moi, ils veulent être docteurs de la loi. Ils comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Voulaient être docteurs de la loi. Ainsi, c'était des docteurs de la loi qui s'engageaient dans des fables absurdes. Des docteurs de la loi qui s'engageaient dans des fables absurdes, enseignant des choses stupides et ridicules. C'est comme utiliser une chicotte pour frapper Satan. C'est une fable absurde. Car, premièrement, Satan ne peut pas être frappé avec un bâton physique. C'est un exercice inutile. C'est une fable absurde. Ou bien, utiliser le feu pour rôtir Satan. Satan ne peut pas être rôti avec du feu. C'est une fable absurde. Ou vous prenez du vin dans une bouteille
Et on répondait dans toute votre maison en disant que c'est le sang de Jésus qui couvre votre maison. C'est une fable absurde parce que le sang de Jésus n'est pas un liquide rouge. Toutes ces choses sont absurdes lorsque l'on les examine à la lumière de l'intelligence des Écritures. Il les appelle fables absurdes. 2 Timothée 4:4. Ils détourneront l'oreille de la vérité, ils se tourneront vers des fables. Regardez Tite 1:14. Et ne pas s'attacher à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Ne pas s'attacher à des fables judaïques, comporter un châle de prière. Je vois beaucoup de prédicateurs, ils portent de châles de prière juifs. Ils le mettent autour de leur cou, ils prêchent et se sentent cool. Ils s'appellent des choses stupides. Comment on appelle cela? Des choses stupides, des fables absurdes. Ainsi, lorsque vous voyez un prédicateur porter ce qu'il appelle un châle de prière, il porte une fable absurde. C'est une chose ridicule, stupide, parce que cela n'a aucune pertinence spirituelle. Ainsi, il appelle les enseignements issus de la loi des choses stupides. Vous savez, Paul ne faisait pas dans la complaisance. Paul appelait les enseignements de la loi des fables absurdes. Il les appelle des choses ridicules. Des généalogies sans fin qui produisent des questions parce que c'est exactement ce que faisait la loi. La loi ne fait ou ne faisait de susciter que des questions. Maintenant, remarquez ce qu'il appelle fable absurde. Le mot grec mutos, un mutos, en réalité une doctrine, mutos, M-U-T-U-O-S. C'est une doctrine, un mythe, c'est une doctrine, un mythe, un mythos, d'accord? C'est un mythe, ce n'est pas réel, ce n'est pas authentique. C'est une doctrine, tout comme certains disent, 5 est le nombre de la grâce. 5 est le nombre de la grâce. Cela, c'est une fable absurde. Parce que si 5 est le nombre de la grâce, alors il devrait être 5 dans toutes les langues. Il devrait être 5 en hébreu, il devrait être 5 en grec. Alors, si la grâce, G-R-A-C-E, G-R-A-C-E, 5 est le nombre de la grâce, quel est le mot grâce en hébreu? Le mot grâce en hébreu est chen, C-H-E-N, 4 lettres. Donc, cela ne peut pas être la grâce. Cela ne peut pas être 5, d'accord? Et encore, quel est le mot grâce en hébreu? C'est le mot chenan, C-H-E-N-A-N, 6 lettres. Ce n'est donc pas 5 non plus. Alors, quel est le mot grâce en grec? Grâce en grec est charis, C-H-A-R-I-S. Ça fait 6 lettres, ce n'est pas 5. Quel est encore le mot grâce en grec? C'est le mot charismata, C-H-A-R-I-S-M-A-T-A. Aucun d'eux n'est 5. Donc, la grâce ne peut pas être le nombre 5. Cela reste encore l'une de ces fables absurdes. Comme lorsqu'on dit, ou lorsqu'ils disent que 7 est le nombre de la perfection, c'est encore une haute absurdité. 1 est le nombre de Dieu, 3 est le nombre de la Trinité, 10 est le nombre des commandements, 8 est le nombre du nouveau commencement, 12 est le nombre de disciples, et ainsi de suite. Tous ces enseignements sont des mythos, ce sont des fables absurdes. Quelqu'un m'a interpellé en disant, mais il y a des symbolismes dans les Écritures. Je lui ai répondu, montrez-moi une épître qui enseigne ce que vous venez de dire. Il n'y a pas de symbolisme dans les épîtres. Les épîtres démystifient les symboles de l'Ancien Testament. Les épîtres démystifient les symboles de l'Ancien Testament. Cela s'appelle une fable absurde, quelque chose de stupide. Parce que pour qu'une chose soit vraie, elle doit être cohérente. Alors, si 7 est le nombre de la perfection, cela veut dire que les 7 fils de Sheva sont la perfection. Vous savez, les 7 fils de Sheva que les démons ont malmenés. Cela voudrait dire qu'ils sont la perfection. Ou bien l'homme riche qui dit « j'ai observé tout cela », sauf une chose. Si 1 est le nombre de Dieu, cela veut dire que le jeune homme riche faisait partie du nombre de Dieu. Judas Iscariote serait alors le nombre de Dieu, puisqu'il est 1 parmi les 12. Cela devient simplement ridicule. Et tout cela n'est que de la superstition. Quand les gens enseignent la loi, ils paraissent parfois artificiels. Tout comme ceux qui enseignent la rédemption du premier-né, ils exigent ce qu'ils appellent une offrande du premier-né. Je me demande combien on peut utiliser pour racheter un premier-né, combien on peut payer pour racheter quelqu'un, alors que la Bible nous dit clairement, sachez ou sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés.
Lisez pour moi afin que nous ayons l'écriture. 1 Pierre 1, 18 à 19. Alors toute personne qui a utilisé l'argent pour acheter son promené, on vous a volé en plein jour. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Verset suivant. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. La seule chose qui puisse racheter un homme, c'est le sang précieux de Christ, qu'il soit promené, deuxième, dernier ou Benjamin, peu importe. Ainsi, chaque dimanche, ils vont à l'église pour écouter des fables absurdes, quelque chose de stupide, de ridicule. C'est pourquoi vous constatez que certains ne sont jamais nourris. Ils ne deviennent jamais mûrs. Ils ne deviennent jamais forts. Comment des personnes intelligentes dans le naturel peuvent-elles se soumettre à la stupidité? Eh bien, encore une fois, c'est une stupidité spirituelle. Comme quelqu'un qui a écrit un livre sur le Saint-Esprit parlant de la couleur du Saint-Esprit, de la voix du Saint-Esprit, et affirmant que Dieu serait neuf dieux. Nous lisons cela et nous essayons même de les enseigner à l'époque. Et nous paraissons très stupides. Regardez comment j'ai acheté l'ignorance avec mon argent. Bref, vous lisez ce genre de choses et cela paraît séduisant. Comme certains livres stupides sur la délivrance où ils parlent d'incubus et d'incube et de succube, alors que vous trouvez cela nul. Vous trouvez cela nulle part dans la Bible. Il n'y a rien comme un incube dans la Bible et rien comme un succube. Ce sont des matériaux extra-bibliques. D'où viennent-ils? Et c'est exactement ce contre le livre d'Apocalypse mettait en garde l'Église dans Apocalypse 2, 24. Il est question des profondeurs de Satan. Lisez pour moi. Apocalypse 2, 24. À vous, tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils appellent, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Ainsi, lorsque les gens commencent à fouiller Satan, ils sont déjà sortis du radar de Dieu. Et Dieu avertissait cette église. Il disait, il y a des gens qui ont connu les profondeurs de Satan. Ils ont fait des recherches sur le satanisme. Et tout ce qu'ils possèdent, c'est la connaissance de Satan. Ils sont allés assez loin dans Satan pour savoir qu'il existe des incubes et des succubes. Ils sont allés assez loin dans Satan pour savoir qu'il existe des choses appelées Sémiramis. Ils sont allés aussi loin dans Satan pour savoir qu'il existe des démons appelés Ashmodi. Ils ont dû interagir avec ces démons pour pouvoir affirmer qu'il existe réellement. Mais la Bible dit ne donnez aucune place au diable. Ainsi, je ne suis pas intéressé parce que le diable offre, parce que je sais qu'il est sous mes pieds. Et s'il fait du bruit avec toutes les complications de son royaume, tout ce que j'ai à faire, c'est de sortir et dire dehors, est-ce que je communique? Je n'ai même pas encore connu tout ce qui concerne Dieu pour avoir le temps d'aller explorer autre chose. Et même si je faisais, Satan n'est pas un sujet qui m'attire. J'ai des meilleures choses auxquelles à penser. Parfois, ils utilisent des expériences physiques pour vous décrire. Vous êtes dans une famille, vous êtes une fille, aucune fille ne se marie. Vous êtes une famille, vous êtes un garçon ne se marie pas. Vous êtes dans une famille, tous les premiers-nés luttent. Ils utilisent vos circonstances pour vous définir. Ils font appel à votre intelligence psychologique. Mais la Bible dit, car ceux qui s'attachent à des vanités mensongères s'éloignent de la miséricorde. Éloignent de la miséricorde. Jonas 2,8. Mettez à l'écran. Ceux qui s'attachent à des vanités mensongères éloignent de la miséricorde. Si vous continuez à observer ce qui vous arrive et à utiliser pour vous définir, vous vous privez de la miséricorde de Dieu. Vous devez croire ce que la parole de Dieu dit de vous. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Je pensais que quelqu'un allait crier, je sais ce que la parole de Dieu dit que je suis. Je peux faire ce que la parole de Dieu dit que je peux faire. Je n'ai pas entendu un puissant Amen. Ceux qui s'attachent à des vanités mensongères, ceux qui laissent leurs circonstances les définir et conclure leur vie, se privent de leur propre miséricorde. Mais une chose est certaine, celui que le Fils a franchi est réellement libre. Regardez Colossiens 2, 9. Colossiens chapitre 2, verset 9. Lisez pour moi. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donnez-moi le verset 8 de Colossiens chapitre 2. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ.
Il cherche à dépouiller les gens par les rudiments du monde. Utilisez vos circonstances pour vous définir. Utilisez votre situation actuelle pour vous définir. C'est vous dépouiller selon les rudiments du monde et non selon Christ. Utilisez des choses comme les malédictions générationnelles. C'est ce que le monde vous dit. Mais qu'est-ce que Christ vous dit? Christ vous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et nous sommes engagés à vous enseigner afin d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voyez-vous, la parole de Dieu ne comprend pas votre condition. Elle change votre condition. Elle ne comprend pas, elle la transforme. Ainsi, ne vous fiez pas à vous-même au-delà de la parole de Dieu. Vous devez vous fier à la parole de Dieu. Vous devez saisir la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Le danger de la mauvaise doctrine, c'est qu'elle est nuisible parce qu'elle détourne votre attention de la vérité. La mauvaise doctrine est nuisible parce qu'elle détourne votre attention de la vérité. Ainsi, ne corrigez pas la mauvaise doctrine. Ne corrigez pas la mauvaise doctrine en la tolérant. Il dit que vous devez rejeter les fables absurdes. Quelqu'un crie « rejeter ». Il n'a pas dit « comprenez-les ». Il dit « rejetez ». Rejetez-les. Relisez 1 Timothée 4, 7. Il dit « rejette les fables profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété ». Verset suivant, verset 8. L'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Maintenant, observez, il dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Peu signifie que cela disparaît. Cela signifie que cela est transitoire. Cela signifie que cela est insignifiant. Vous savez, cela vous donne une sensation de la concentration, mais en réalité, vous n'êtes pas vraiment concentré. C'est comme ceux d'entre vous qui sont allés à des cultes de la seconde œuvre de la grâce, où l'on vous emmène dans des cultes de la sainteté, où l'on vous dit que vous devez prier des prières de consécration. Père, je meurs. Tue-moi, Seigneur. Je meurs. Tue-moi, Seigneur. Je meurs. Et vous leur demandez quel passage de l'Écriture dit que vous devez prier de telles prières. Vous ne pouvez pas trouver les tels versets. Ce sont des fables absurdes. Et alors, il vous cite, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair. Il n'a pas dit ceux qui sont à Christ crucifieront la chair. Il a dit ils ont déjà crucifié la chair. Il a dit qu'ils l'ont déjà crucifié. Le croyant a déjà crucifié la chair. Il a simplement confondu le temps des verbes. Parfois, si vous ne faites pas attention au temps, vous pouvez mal vous comporter. Comme ce pasteur qui a cité Colossiens 1,13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, puis il dit, voilà pourquoi vous avez besoin de la délivrance. Il vient de lire qui nous a délivrés, puis il essaie d'utiliser ce texte pour expliquer à son auditoire pourquoi ils ont besoin de la délivrance, pourquoi ils doivent être délivrés, d'accord? Lorsque vous ratez le temps, vous tombez dans la confusion. Ainsi, l'exercice corporel est peu utile, c'est-à-dire insignifiant ou transitoire. L'exercice corporel vous éloigne de la vérité. Il vous distrait et vous empêche de vous concentrer sur Christ. Mais la piété est utile à tout. Il parle ensuite de la promesse de la vie. Le mot vie ici est le mot grec zoé. La vie présente, la vie qui est présente, la vie maintenant. Il fait donc une distinction claire, la vie présente. La vie présente. Je connais un aspirant athée. Je dis aspirant parce qu'il n'est pas encore athée. Il aspire simplement à l'être parce qu'il ne l'est pas encore. Il m'a dit qu'il ne croit pas à l'éternité. Formidable. Je lui ai répondu, c'est très risqué. Il m'a demandé pourquoi est-ce risqué. Je lui ai dit parce que cela s'appelle l'éternité. Et justement parce que cela s'appelle l'éternité, c'est très risqué. Je lui ai dit, tu es convaincu qu'il n'y a pas l'éternité parce qu'un homme mort te l'a dit. As-tu la preuve que cet homme est vivant? Il a répondu, non, l'homme est mort. Je lui ai dit, mais moi j'ai la preuve que Jésus est vivant et Jésus vit dans mon cœur. Et j'ai ajouté, supposons que l'un de nous deux doive perdre. Toi, un homme mort, t'a dit qu'il n'y a pas d'éternité. Moi, un homme vivant m'a dit qu'il y a éternité pour moi. S'il n'y a pas d'éternité, je ne perds rien. Mais toi, tu n'y crois pas. Et si tu te réveilles? Mais toi, tu ne crois pas. Et si tu te réveilles
et découvre qu'il y a une éternité. Tu perds tout. Moi, je perds rien. Il m'a regardé, il a dit, tu as raison. Pourquoi aurais-je pas raison? Amen. J'ai dit Amen. Frère Paul dit, ayant la promesse de la vie présente. Le mot grec pour présente est non, N-U-N. Paul utilise encore dans 1 Timothée 6, 17. Donnez-moi 1 Timothée chapitre 6, verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne avec abondance toutes ces choses pour que nous nous en jouissons. Les riches dans ce monde, dans cette vie, ils parlent du temps non, ayant la promesse de la vie présente. Le temps dans lequel nous sommes maintenant. 2 Timothée chapitre 1 verset 10 aussi. 2 Timothée chapitre 1 verset 10. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Ainsi, l'évangile que nous prêchons est l'évangile de la vie et l'immortalité. Il a apporté la vie et l'immortalité maintenant. 2 Timothée 4, 6. Donc, la vie et l'immortalité n'est pas dans le futur. La vie et l'immortalité est maintenant. C'est ce que l'évangile donne lorsque vous recevez l'évangile. 2 Timothée, chapitre 4, verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Car pour moi, je suis maintenant. Ainsi, quand il dit que la piété est utile, il parle de la vie présente. En deux termes, il vous dit que la vie chrétienne a deux dimensions. Il y a le maintenant et il y a ce qui est à venir. La vie chrétienne se vit dans les deux mondes. Il y a la vie présente et il y a la vie à venir. Parce que le terme présente est le mot grec non. Le terme dans lequel nous sommes maintenant, le temps dans lequel nous sommes maintenant, dans cet espace temporel, et ce qui est à venir. Ainsi, il dit que la piété est utile dans ce temps, et pas seulement dans ce temps, mais aussi dans le temps à venir. En deux termes, il va nous faire comprendre qu'il y a deux dimensions au ciel. S'il vous plaît, prêtez attention, je vous en prie. Il y a deux dimensions au ciel. Il y a une dimension du ciel qui inclut le temps, et il y a une dimension du ciel qui est hors du temps. Il y a une dimension du ciel avec le temps. Il y a une dimension du ciel sans le temps. C'est ce qu'il dit lorsqu'il parle de deux mondes. Le temps présent et celui qui est à venir. Ou mieux encore, celui qui est sur le point de venir. Mais remarquez ce qu'il dit. La piété est utile dans les deux mondes. La piété est une constante dans les deux mondes. Elle est utile aujourd'hui dans ce temps et elle est utile dans le monde à venir, c'est-à-dire maintenant et après. Souvenez-vous qu'il fait la distinction entre la piété et l'exercice corporel, le légalisme. Le légalisme n'est pas spirituel. Le légalisme ne traite pas de vous en tant que personne. Le légalisme traite des choses terrestres. Le légalisme traite des choses terrestres. Ne prend pas, ne goûte pas des choses qui périssent par l'usage. Puis il dit aux croyants que tout ce qui est piété aujourd'hui n'a pas de limite de temps. Tout ce qui est piété aujourd'hui est éternel, n'a pas de temps limite. En deux termes, cela sera pour toujours. C'est la vie présente et celle qui est à venir. C'est la vie présente et celle qui est à venir. Prêtez attention. Donc, avant la venue de Jésus, les gens s'approchaient de Dieu en allant dans un lieu physique appelé temple. Avant que Jésus ne vienne, ils apportaient des animaux. Ils apportaient des offrandes dans cet endroit appelé temple. Jésus rencontre une femme. Et dans Jean chapitre 4, la femme dit, « Vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer.
Et Jésus répondit, l'heure vient, vous n'adorerez ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. L'heure vient, il ne parlait pas de l'éternité. Puis il dit, Dieu est esprit. Je vous ai dit que Dieu n'a jamais été dans le temple d'un homme. Ai-je dit cela? Dieu n'était pas dans le temple de Moïse, il n'était pas dans le temple de Salomon, il n'était pas dans le temple de Néhémie. C'est pourquoi lorsque Zorobabel essayait de bâtir son propre temple dans Zacharie, Dieu dit, Zoro, le temple dans lequel je vais habiter ne serait pas bâti par la force ni par la puissance, mais par mon esprit. Ne gaspille pas tes ressources. Je n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Je n'ai jamais habité et je n'y habiterai jamais. Dieu n'a jamais habité dans un temple. Dieu n'a jamais demandé à qui que ce soit de lui construire un temple. Je le répète, Dieu n'a jamais demandé à qui que ce soit de lui construire un temple. Ainsi, Jésus dit, Dieu est esprit. C'est-à-dire, de lui-même, il annule. Rien que cette déclaration rend le temple inutile. Il rend le temple inutile parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans un temple physique. Il leur dit dans Jean chapitre 2, 19, mettez-le pour moi. Il leur dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le releverai. Détruisez ce temple et en 3 jours je le releverai. Il pensait à un temple physique, mais le temple de Dieu n'a jamais été ce temple physique. Le temple de Dieu a toujours été Jésus. Hein? Mon Père demeure où? En moi. Et moi, je demeure où? Dans le Père. Alors, où est le temple du Père? Jésus. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Maintenant, écoutez attentivement. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent en esprit, ce qui est la vérité. En esprit, ce qui est la vérité. Donc, en d'autres termes, Dieu ne serait pas adoré dans un lieu. Dieu sera adoré dans les hommes. Dieu ne serait pas adoré dans un lieu. Dieu sera adoré dans des hommes. Vous savez, le mot adoration vient du mot proskuneo, qui signifie venir devant. Il dit non, vous ne viendrez pas devant Dieu dans un lieu. Vous viendrez devant Dieu en vous. Vous ne viendrez pas devant Dieu dans un lieu. Vous viendrez devant Dieu en vous. Quand vous dites frère, entrons dans la présence de Dieu. Vous êtes revenu 4000 ans en arrière dans le temps. Quand vous dites frère, venons dans la présence de Dieu. Vous êtes en retard de 4000 ans. Vous ne venez pas. Vous ne venez pas. Vous êtes le dépositaire de la présence. Vous êtes toujours dans sa présence. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Vous avez un livre dans votre main qui a réglé cette question pour vous. Vous avez un livre et vous avez encore besoin d'un tabernacle. Il est écrit Dieu est esprit. Donc, vous n'adorez pas Dieu en venant à lui. Venir à lui impliquerait il y a une séparation. Ce qui est précisément ce que la loi de Moïse enseignait. Nous ne venons pas vers quelqu'un qui est avec nous tout le temps. Nous ne venons pas vers quelqu'un avec qui nous sommes tout le temps. Je le répète, nous ne venons pas vers quelqu'un avec qui nous sommes tout le temps. Nous devons jeter certaines de nos chansons. Alors, Dieu sera adoré où? Où Dieu sera-t-il adoré? Puisque l'adoration signifie venir devant moi pour voir. Où sommes-nous censés voir Dieu depuis que Jésus est venu? Où sommes-nous censés voir Dieu depuis que Jésus est venu? Dans un lieu? Hein? Où? En Christ. En nous.
En nous. Parce que Christ est où? En nous. Jean 14, 16. Des bons étudiants. Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Si cette Bible était la mienne, j'entourerais et je colorerais le mot éternellement, afin qu'il demeure avec vous éternellement. Qu'est-ce qui est éternellement? Titilailai, titilailai, c'est pour toujours. Verset suivant. Lisez le verset suivant. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Car il demeure avec vous et il sera en. Et il sera en. Donnez-moi le verset 20 du même Jean 14. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Je suis en mon Père, vous êtes en moi, je suis en. Donc, en ce jour-là, quelle serait la révélation? Nous saurons que le Père est où? En qui? En Christ. Et Christ est où? En nous. Le Père est en Christ et Christ est en nous. Prêtez attention. En deux termes, l'adoration est passée d'un lieu à des personnes. L'adoration est passée d'un lieu à des personnes. Je vous ai dit qu'il n'existe aucun verset de l'Écriture qui dise que Dieu est au milieu de nous. Qui dit que Dieu est au milieu de nous. Dieu n'est pas au milieu de nous. Le Père n'est pas au milieu de nous. Où est le Père? Hein? En nous. Hein? En Christ et Christ. Donc, par implication, le Père est où? En nous. Alors maintenant, j'espère que vous savez que l'adoration n'est pas seulement le chant. L'adoration n'est même pas le chant. L'adoration signifie venir devant, proskenir, s'approcher. Alors nous venons devant Dieu où? Hein? En nous. Où? En Christ. Regardez Colossiens 2. Maintenant, pendant que je vais à Colossiens, prêtez attention, l'exercice corporel profite peu parce que votre adoration devient externe dans l'exercice corporel. C'est exactement ce que la loi a fait. Elle a détourné leur attention de l'évangile et l'a porté sur les œuvres. Leur attention était détournée de l'évangile. Tout ce que Jésus devait faire, Moïse a dit à Israël de le faire à sa place. Il a détourné l'attention de Jésus vers les œuvres. D'accord, vous ne voulez pas Jésus, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas l'évangile apporter des animaux. Il le savait, c'est pourquoi Moïse n'a offert aucun animal. Moïse n'a jamais offert un animal. Pas une seule fois. Le jour où il leur a dit de mettre le sang sur le poteau des portes, il n'en a pas mis sur sa propre porte. Tout comme Jean-Baptiste a baptisé tout le monde et personne ne l'a baptisé lui-même. Jean-Baptiste n'a pas reçu le baptême d'eau parce qu'il savait que le baptême d'eau périssait avec l'usage. Il savait que la mission du baptême d'eau n'était pas éternelle. Elle servait à identifier Christ. C'est pourquoi lui-même n'a pas participé. De la même manière, Moïse savait qu'il n'y avait rien dans ce sang sur les linteaux, sur les portes. Il savait que c'était un message, une communication. Car l'esprit de mort qu'il avait évité cette nuit-là les a quand même tués dans le désert. Alors, à quoi a servi cet échappatoire? Puisqu'il les a tués quelques jours plus tard sur le chemin de la terre promise. Le sang sur les poteaux n'était pas le point. Le sang sur les poteaux était indicateur vers le point. Moïse avait déjà vu le point, donc il n'avait pas besoin de ce sang. Moïse utilisait le sang pour voir s'il pouvait encore faire passer un message. Est-ce que je communique?
La loi est transitoire. C'est pourquoi il n'a offert aucun sacrifice. Il connaissait les richesses de Christ. Mais comme il ne voulait pas de l'évangile, il leur a donné du temps, il leur a donné des jours de culte, il leur a donné des règles, il leur a donné des ordonnances. Et Moïse n'a gardé aucune de ces choses. Vous n'avez pas entendu? Il n'a gardé aucune de ces choses. Et David en savait beaucoup. David avait suffisamment lu et il comprenait l'évangile. Alors il est entré dans le temple avec ses hommes quand ils avaient faim. Ils ont pris le pain de proposition et ils ont mangé et ils ont été justifiés. Alors Jésus a demandé aux pharisiens, quelle loi David observait-il? Et ils étaient restés silencieux. Le point est donc le suivant. L'adoration n'est pas dans un lieu. L'adoration est dans des personnes. La seule fierté de Dieu, c'est l'homme. La seule fierté de Dieu, c'est l'homme. La seule chose dont on puisse dire que Dieu l'a parfaitement faite, c'est l'homme. C'est en l'homme seul que toute la création de Dieu est éternelle. C'est en l'homme seul que toute la création de Dieu est éternelle. Donc, l'adoration est en l'homme. Quand vous avez l'exercice corporel, vous avez des choses externes. Vous avez de bonnes sensations, vous ressentez une forte présence. Vous dites, waouh, Dieu était dans le culte. As-tu senti les frissons? Parce que nous avons ce genre d'expérience. Nous sommes comme les gens sous la loi qui s'appuient sur l'extérieur plutôt que sur l'intérieur. C'est pourquoi vous ne trouverez jamais l'expression « la présence de Dieu » utilisée dans les épîtres pour parler de la résurrection ou du salut. Elle n'est jamais utilisée pour une expérience, pas une seule fois. La présence de Dieu n'est jamais utilisée pour une expérience. Elle est utilisée soit pour le salut, soit pour la résurrection. Alors souvenez-vous, l'adoration est où? En esprit ou dans l'esprit. Ceux qui adorent Dieu doivent adorer Dieu où? En esprit. Et l'esprit est la preuve de toute l'œuvre de Jésus dans le croyant. Est-ce que je vous ai enseigné cela? L'Esprit de Dieu est toute la preuve de l'œuvre de Jésus dans le croyant. Maintenant, où est l'Esprit? Est-il quelque part au-dessus de là où volent les avions ou en dessous? Je monte plus haut, oui, je monte plus haut. Je monterai plus haut un jour. Alléluia. Je monte plus haut, oui, je monte. Je monte avec Jésus pour demeurer. Je vais au-dessus des ombres. Je me demande où sont les ombres. Et pendant que nous adorons, construis ton trône. Et pendant que nous adorons, construis ton trône. Et pendant que nous adorons, bâtis ton trône, construis ton trône. Viens Jésus et prends ta place. Et pendant que nous adorons, construis ton temple. Je le ressens. Et pendant que nous adorons, construis ton trône. Et pendant que nous adorons, construis ton trône. Viens Seigneur Jésus et prends ta place. Attendez. Ce chant est une fable absurde. Tous les chants que je viens de chanter sont des fables absurdes. Ayez la foi en lui. Tournez-vous vers votre voisin, dites, ayez la foi en Christ. Qu'a dit Jésus? Vous croyez en Dieu, croyez aussi et foi en Christ.
Il y a une raison pour laquelle je dis cela, parce que je veux dire certaines choses maintenant. Ayez foi en Christ. Il dit, vous n'adorerez pas dans un lieu. Vous ne verrez Dieu nulle part ailleurs qu'en vous. Croyez-vous Jésus? Oui. Jésus dit que l'adoration serait faite en esprit. Et l'esprit est en vous. C'est là que l'adoration aura lieu. L'adoration de Dieu aura lieu dans des hommes. Très bien. Colossiens chapitre 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui habite, chérie, as-tu vu la double mention? Tout est plénitude. Et la plénitude, c'est tout. Mais pour que vous ne passiez pas à côté, il dit toute la plénitude. Il dit toute la plénitude. Il aurait simplement pu dire, car en lui habite la divinité entièrement corporellement, ou bien, car en lui habite la plénitude de la divinité corporellement. Mais il ajoute tout. Ainsi, si vous manquez tout, vous ne manquerez pas la plénitude. S'il vous arrive de manquer plénitude, vous ne manquerez pas tout. Car en lui habite toute la plénitude. Paul est extrêmement précis dans l'usage de ce mot. En français, c'est une tautologie. Parce que la plénitude est tout, est le tout. Donc en lui, en Christ, habite tout le tout. Puis, en lui, en Christ, habite tout le tout. Puis au verset 10, il dit, vous êtes complet en lui. Cela vient du verset 9. Cela signifie que vous n'avez besoin de rien venant de Dieu. Vous êtes complet en lui. D'abord, en lui habite tout le tout. Et vous êtes complet en lui. Cela signifie que vous n'êtes pas déficient. Vous n'aurez besoin de rien. Vous êtes complet en lui, qui est le chef de toute principauté et de toute puissance. Alors, nous pensons que Dieu est omniprésent. Il est au ciel et il est en moi. Vous êtes confus. Si vous pensez à un Dieu qui est dans deux lieux, vous êtes confus. Si vous pensez à un Dieu qui est dans un lieu appelé le ciel et en même temps en vous, vous êtes confus. C'est un Dieu dans deux localisations. Vous pensez que Dieu a une double personnalité, une partie de lui en vous et une autre partie de lui dans un lieu appelé le ciel. Et celui qui est au ciel attend que vous veniez le rencontrer. Ainsi, il est en vous sur la terre, mais voyons si vous pouvez venir là où il est. C'est pourquoi j'ai pris le temps de vous dire, en lui habite le tout du tout, et vous êtes complet en lui maintenant. Paul a dit cela parce qu'il parlait des philosophies étrangères. Il parlait des traditions des hommes que l'on nous enseigne. Et chaque fois que vous entendez Paul parler des traditions des hommes, ne pensez pas qu'il parle des traditions africaines. Il parle de la loi de Moïse. Quand Jésus parlait des ordonnances des hommes, il parlait du légalisme. Donc, quand Paul en parle, il dit exactement la même chose. Regardez 1 Timothée chapitre 3, verset 16. S'il vous plaît, prêtez attention. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Grand est le mystère de la piété. Bilagoda Shatala. Grand est le mystère de la piété. Question. Qui est le temple de Dieu aujourd'hui? Hein? Je vais vous entendre fort. Où est la maison de Dieu aujourd'hui? D'accord? 2 Corinthiens 6, 16. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Je veux que nous lisons avec un Pawasiti francophone. J'ai entendu les voix de Londres, les voix américaines, les voix des quêtes. Je veux entendre vos voix. Allons-y, très fort. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seraient mon peuple.
Avez-vous vu le mot, le mot habiter? Que signifie habiter? Prendre une résidence permanente. Alors, où est la demeure permanente de Dieu? Où Dieu vivra-t-il pour toujours? En moi. Est-ce dit que vous devez croire en Jésus? Hein? J'habiterai en eux et je marcherai en eux. Je serai leur Dieu et ils seront mes fils et mes filles ou mon peuple. Question. Qui habite en nous? Qu'est-ce qui a fait de nous son temple? Hein? Qu'est-ce qui a fait de nous son temple? L'Esprit. Comment avez-vous reçu l'Esprit? Par la résurrection. Allons-nous vers le Père? Hein? Allons-nous vers le Père? Existe-t-il un verset dans toute la Bible qui dise que nous irons vers Dieu? Allez vérifier. Vous n'en trouverez jamais. Vous ne trouverez jamais un verset qui dit que nous irons vers Dieu. Ce que nous avons dans la Bible, c'est que notre Dieu est venu vers nous. Il est venu demeurer en nous, habiter en nous. Pause. Docteur Damina, croyez-vous au ciel? Oui. Le ciel est réel. Je crois au ciel, mais pas à celui que vous imaginez dans votre raisonnement religieux. Deuxièmement, il n'existe aucun verset de l'Écriture qui dit que les croyants iront au ciel. Vérifiez votre Bible. J'ai lu de page en page. Allez-y vérifier. Si vous trouvez un verset, un seul verset qui dit que les croyants iront au ciel, apportez-le. Je m'excuserai publiquement. Il n'existe aucun verset de ce genre qui dit, en effet, il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que lorsqu'un croyant meurt, il va au ciel. Il n'y a pas un tel verset dans la Bible. Avant de faire de telles déclarations, j'ai fait mes devoirs de maison. Mais vous êtes libre de vérifier. Vous êtes libre de vérifier. Il n'y a aucune écriture dans la Bible. Éphésiens 2, 5 et 6. J'aime votre voix de cette communauté francophone. Allons-y, lisons. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Où êtes-vous assis maintenant? Dans l'original, le mot lieu n'y est pas. C'est pourquoi si vous avez une bonne Bible, il est en italique. Le mot lieu est en italique. Il n'y a pas le mot lieu. C'est le mot céleste, le mot ouphorénios. Et le céleste est où? En Christ. Pourquoi riez-vous? Parce que j'ai dit que vous avez une bonne Bible. Si votre Bible n'a pas des mots en italique, ce qui veut dire que vous avez une version Tokumbo. Dans les célestes, où se trouve le céleste en Christ? Question, où êtes-vous assis maintenant? Allez-vous aller au ciel ou vous êtes déjà au ciel? C'est pourquoi le message du ciel à la fin est une escroquerie. C'est une télécommande pour manipuler les gens. Vous ne faites pas le ciel à la fin. Si vous n'avez pas fait le ciel maintenant, vous ne le ferez jamais. Si vous n'avez pas fait le ciel maintenant, vous ne le ferez jamais. Le ciel n'est pas à la fin. Le ciel est au début. Il nous a rendus, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a rendus vivants ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble. Où? Dans les célestes. Quels célestes? Ceux qui sont en Christ. Tout ciel qui n'est pas en Christ, je ne veux pas aller. Tout ciel qui n'est pas en Christ, je n'y veux pas aller. Vous savez pourquoi je ne veux pas partir? Parce que je suis déjà arrivé. Je suis au ciel maintenant. Dites à votre voisin, je suis dans le ciel qui est en Christ. Maintenant. Je n'ai pas entendu un bon amen. Quand vous dites ciel ou céleste, à quoi pensez-vous? À une planète quelque part ou là où vous êtes maintenant?
Ou bien, ne croyez-vous pas que vous êtes au ciel? Hein? Vous y croyez? S'il vous plaît, répondez, parce que des gens vous écoutent partout dans le monde. Ne croyez-vous pas que vous êtes au ciel? D'accord. Voulez-vous aller au ciel? Si, d'accord, si vous quittez le lieu là où vous êtes ici, le seul endroit que vous pouvez partir, c'est le séjour des morts ou l'enfer. Si vous laissez cet endroit maintenant, le seul prochain endroit disponible, gloire à Dieu. Dites à votre voisin, je ne vais nulle part, je suis déjà arrivé. La course céleste, je ne me fatigue pas. Pourquoi vous fatiguez-vous à marcher? C'est la course de Jackie. La course céleste, je ne vais pas me fatiguer. Donc tu cours, non? Tu cours, non? Tu ne vas jamais arriver. Belegona manakatia. Tu n'as pas voulu le ciel sans moi. Jésus, tu as ramené le ciel sur terre. Attendez d'abord, attendez. Parfois nous chantons, mais nous ne croyons pas ce que nous chantons. Vous avez dit que Jésus a ramené le ciel et vous voulez encore partir au ciel. Comment? Jésus a ramené le ciel. Le ciel est descendu. Megodobo shata. Yanagados. Gloire. Attendez. Ne me rendez pas trop heureux. Laissez-moi finir. Vous êtes assis dans le ciel en ce moment même. Dans quel ciel êtes-vous assis? Ayame shakalabala. Vous êtes assis dans le ciel en Christ. Maintenant, en ce moment, avez-vous entendu ce que j'ai dit? Vous êtes assis où? Dans le ciel en Christ, maintenant. Vous savez que Paul était très catégorique. Il a dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les célestes. Quels célestes? En Christ. Et il vous dit quelles sont les bénédictions. Il vous dit qui vous êtes. Et vous savez que Paul était très clair quand il dit toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les célestes. Ensuite, il vous dit où sont les célestes. Il vous dit en Christ. Alors le ciel est où? En Christ. Le ciel est où? En Christ. Oh, oh, oh. Le ciel est dans mon cœur. Oh, oh, oh. Le ciel est dans mon cœur. Très bien, oh, très bien. Hébreux chapitre 9, verset 28. Hébreux chapitre 9, verset 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra son péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Apparaîtra. Ce n'est pas une apparition physique, c'est le mot optanomie. Optanomie. O-P-T-A-N-O-M-A-I. Cela signifie voir. Donc, il apparaîtra en nous la seconde fois. Au salut, il est vu avec nous. C'est pourquoi il dit, pour cette raison, il n'a pas honte de nous appeler frères. Ce qui signifie que nous sommes identifiés à lui. Quand il est mort pour les péchés. Lorsqu'il est apparu la seconde fois, il est apparu avec nous dans la gloire. Comment? En nous donnant son esprit. Regardez Hébreux 12, 22. Hébreux 12, 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Vous êtes déjà arrivés à la Jérusalem céleste. Vous n'allez pas aller à la Jérusalem céleste. Vous n'y allez pas. Vous êtes venus. Alors maintenant, où êtes-vous? Vous êtes dans la Jérusalem céleste. Là où vous êtes maintenant, vous êtes dans la Jérusalem céleste. Est-ce clair? Nous sommes venus. Nous ne viendrons pas. Nous sommes venus. Nous sommes arrivés. Vous savez, le livre des Hébreux est très clair. Il nous dit que nous sommes venus à la montagne de Sion, à la cité du Dieu vivant, à la Jérusalem céleste. Donc, s'il a parlé du ciel dans le livre des Hébreux,
Il dit maintenant la Jérusalem céleste où vous êtes venus. Donc, vous êtes venus. Alors, si vous êtes venus ou arrivés à la Jérusalem céleste, où allez-vous encore? Hein? Si vous êtes venus ou arrivés à la Jérusalem céleste, où allez-vous encore? Alors, question, y a-t-il une distance entre nous et Dieu? Hein? Je suis en vous, il est en nous. Il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance. Y a-t-il un lieu géographique où Dieu se trouve? Hein? Non. Quand Jésus était sur la terre, où était le Père? En Christ. Alors, y a-t-il un lieu géographique où Dieu se trouve, où nous irons le rencontrer? Hein? Non. Vous savez, beaucoup de gens ne savent pas interpréter des visions. Jésus a été vu sur le trône dans une vision. Voyez ce que Paul appelle la piété. Elle a la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Cela signifie que nous n'allons pas changer notre approche de Dieu. Elle est constante. Là où nous sommes maintenant et où nous serons toujours. Ainsi, nous avons le meilleur de deux mondes, le ciel et la terre. Question, où est le ciel et la terre? Hein? Non, attendez. Où est le ciel et la terre? Dans l'esprit. En esprit. Vous êtes au ciel maintenant dans l'esprit. Et vous êtes sur la terre maintenant dans l'esprit. Hein? Vous êtes dans l'esprit. N'êtes-vous pas en esprit? Romains 8, 9. Vous êtes dans l'esprit. Ainsi, vous êtes dans le ciel, dans l'esprit, et vous êtes sur la terre, dans l'esprit. S'il vous plaît, prêtez attention. Ça, c'est un renouvellement de pensée, renouvellement de l'intelligence. Ainsi, vous pouvez être d'accord avec les réalités scripturaires et non avec les réalités religieuses. Maintenant, pourquoi Jésus dirait-il, tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel? Parce qu'il vous a donné les clés du royaume des cieux. Donc, si vous avez les clés du royaume des cieux et que vous avez les ressources du royaume des cieux, où êtes-vous? Au ciel. Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Si je vous dis quelque chose, recevez-le. Recevez-le. Maintenant, sommes-nous sur la terre? Power City. Sommes-nous sur la terre? Sommes-nous au ciel? Alors, pouvons-nous fonctionner dans les deux mondes? Comment fonctionnons-nous? Comment fonctionnons-nous au ciel et sur la terre? Dans l'esprit. Qui peut fonctionner dans les deux mondes? Hein? Hein? Le croyant. Ainsi, nous sommes ressuscités avec Christ et assis ensemble avec Christ. Où? Criez-le que le diable vous entende. Et pourtant, nous marchons dans la chair sur terre. Hein? Le meilleur des deux mondes. Donc, nous avons le meilleur des deux mondes, qui est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est le Père. Est-ce que j'ai enseigné cela? D'accord. Donc, nous sommes au ciel et nous sommes où? Sur la terre. Éphésiens 3, 14 et 15. Je veux entendre vos voix de la communauté francophone. Allons-y tous comme une grande chorale, très fort, 2 ou 3. Allons-y. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre. Alors la famille est où? Au ciel et où? Alors qui est la famille au ciel et sur la terre? Vous. Ce n'est pas comme s'il y avait une famille au ciel et que nous sommes sur la terre et un jour nous les rejoindrons. Non, vous êtes cette famille de Dieu au ciel et vous êtes famille de Dieu sur terre. Nous sommes en deux endroits. Alors qu'il vous a déjà dit que nous sommes assis où? Au ciel. Donc nous avons la famille au ciel et nous sommes sur la terre.
Ce n'est pas quand nous mourrons que nous rejoindrons les gens au ciel. Non, maintenant même, nous sommes avec les gens célestes, les gens du ciel. C'était le pasteur Victor. Le pasteur Victor. Nous sommes allés rendre visite à une famille où le mari était décédé. Et il semblait totalement perdu. J'ai dit à l'épouse, votre mari n'est allé nulle part. Votre mari n'est allé nulle part. Votre mari est toujours là où il était, là où vous êtes. C'est juste parce que vous portez un corps terrestre et lui ne porte pas ce corps terrestre. Vous ne pouvez pas communiquer, mais vous êtes toujours tous les deux au même endroit en Christ. Ses yeux se sont illuminés. Et elle a dit, personne ne m'a jamais parlé comme ça. Toute la tristesse a disparu. Alors, vous voulez dire que mon mari ne m'a pas quitté? Non, à moins qu'il ne fût pas en Christ. S'il était en Christ et que vous êtes en Christ, personne ne part. Il n'y a pas de départ. Chérie, j'enseigne bien. Il n'y a pas de départ. Pause. Service intense. La religion saigne. Oh, gloire à Dieu. Nous sommes venus à la Jérusalem céleste. Nous sommes venus aux esprits justes parvenus à la perfection. Nous sommes venus à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. Nous sommes venus au sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Nous sommes venus, gloire à Dieu. Ouh. Nous pourrions passer toute la journée à crier dans ce bâtiment. Que quelqu'un crie, je suis arrivé en Christ, au ciel, maintenant. D'accord, asseyez-vous. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Asseyez-vous. Alors, que se passe-t-il quand les gens meurent? Je suis sur le point de clôturer le culte. Que se passe-t-il quand les gens meurent? La mort, ou ce qu'on appelle l'enlèvement, sera simplement un changement de corps. Ce n'est pas un changement de lieu. Vous n'allez pas changer d'endroit. Si vous changez d'endroit, alors vous ne savez pas où vous allez. Depuis combien de temps êtes-vous en Christ? Hein? Depuis combien de temps êtes-vous au ciel? Depuis combien de temps êtes-vous? Depuis combien de temps est-il en vous? Alors, où allez-vous? Nous sommes venus à Sion. Nous sommes venus à la Jérusalem céleste. Permettez-moi de clôturer ou de conclure avec Hébreux chapitre 10, verset 12. Mais lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Vous savez, la droite de Dieu, c'est l'autorité. Et c'est là que nous sommes assis, n'est-ce pas? Allô? Est-ce là que nous sommes assis? Très bien. Lisez le verset 13. Verset 13. Attendons désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il les a rendus parfaits en étant assis à la droite. Qu'est-ce que cela signifie? Où a-t-il offert? Qu'est-ce que son offrande a perfectionné? Qu'est-ce que l'offrande de Jésus a rendu parfait? Nous a perfectionné, nous a rendu parfait. Qui son offrande a-t-il rendu parfait? Nous. Est-ce une chaise quelque part, un bâtiment quelque part ou des personnes? Des personnes. L'édifice de Dieu, est-ce une personne ou un bâtiment? Une personne. Donc si Jésus a offert son sang qui n'est pas rouge, qui est sa vie, qui est son esprit, il a offert son sang à qui? À nous. Quel est l'effet de cette offrande? Nous sommes rendus parfaits pour combien de temps? Pour toujours. Il nous a donné l'esprit de cette réalité. Alors, question, où est cette réalité aujourd'hui? En nous. La réalité de ce que Christ a fait est en nous. C'est ce que nous appelons l'assurance du salut. Ce que je prêche ici, c'est l'assurance du salut. Vous êtes déjà arrivé au ciel. Ainsi, quand les gens disent, ma prière est que nous arrivons à la fin,
dites-leur de la vallée, pas pour moi. C'est une prière d'incrédulité. L'Écriture dit qu'il vous a ressuscité, il vous a rendu vivant et il vous a fait asseoir avec lui. Donc, pour que quelqu'un prie pour arriver au ciel, c'est de douter ce que Jésus a dit. C'est une insulte à l'œuvre de la rédemption. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que l'enlèvement? L'enlèvement, c'est que ce corps déposera l'autre corps qui est à l'intérieur de vous. Vous savez que votre corps céleste est à l'intérieur de vous? Votre corps céleste ne vient pas de quelque part. Vous ai-je dit que le jour où vous recevez Jésus, tout ce dont vous avez besoin pour l'éternité est entré en vous, y compris votre corps glorifié. Donc le jour de l'enlèvement, ce corps à l'intérieur avalera celui-ci. Nous serons revêtus. Ce corps revêtira celui-ci. Celui-ci sera transformé. Et ce changement n'est pas pour nous emmener quelque part. Levez-vous, clôturons. Si vous saisissez mon flot, criez, je vous entends. Tournez-vous vers votre voisin. Dites, ce changement n'est pas pour nous emmener quelque part. C'est pour que nous continuions à demeurer là où nous avons toujours été. Alors la question est, pourquoi devez-vous changer ce corps? Parce que ce corps est appelé mortel. Cet autre corps est appelé immortel. Et la seule manière d'expérimenter pleinement la réalité de l'éternité, c'est dans ce corps-là. Donc une fois que vous le revêtez, tous ceux qui nous ont précédés dans la mort, au moment où vous le revêtez, vous entrez dans leur réalité. Ils verront, ils vous verrez. L'interaction recommencera encore. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si vous saisissez ce flot, criez, je vous entends. Levez votre main droite. Père, je te remercie pour tous ceux qui sont sous le son de ma voix, dans ce culte en ligne, à la télévision, à la radio. Que la révélation, que la connaissance révélée grandisse puissamment en eux jusqu'à ce que rien d'autre n'ait d'importance. Barrières supprimées, doute dissipé au nom de Jésus. Que les corps malades soient guéris. L'esprit de résurrection est dans votre corps. J'ordonne que toute maladie soit guérie. Au nom de Jésus. Nous nous réjouissons pour la révélation. Nous nous réjouissons pour ta parole. Et nous te remercions pour le privilège de t'honorer aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous prions. Et que chaque croyant dise cet Amen sur une note de célébration. Pouvons-nous célébrer encore 30 secondes? Que cette joie coule. 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 Gloire. Je me suis contrôlé tout au long de cet enseignement. J'ai envie d'exploser dans toute cette maison. Gloire à Dieu. Dites à votre voisin, vous êtes au ciel. Le ciel qui est en Christ. Je ne veux aller dans aucun autre ciel. Gloire à Dieu. Amen. Oui. J'ai encore beaucoup de réalités à partager avec vous dans le prochain culte et vous le supporterez. Prenez vos offrandes d'honneur, donnant ce matin en ligne. Prenez vos offrandes d'honneur, télévision, prenez vos offrandes d'honneur, auditeurs radio, si vous voulez donner et soutenir ce que nous faisons afin que cet évangile atteigne les extrémités de la terre. C'est Power City International. Le compte bancaire est FCMB 29 82 68 20 28 29 82 68 20 28. Zenith Bank 10 12 36 59 12 10 12 36 59 et 12. Levez vos offrandes. Prions, Père. Nous t'honorons et nous te remercions pour le privilège. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Ô Seigneur, lorsque nous pensons tout ce que tu nous as donné dans la résurrection de Christ, il n'y a pas assez d'espace pour crier. Mais nous te remercions, Seigneur. Ainsi, nous apportons nos ressources en honneur de ta parole afin que l'évangile continue de briser les barrières et pénétrer jusqu'aux extrémités de la terre. Merci pour le privilège de donner ce matin. Nos offrandes sont une bonne odeur devant toi
et nous nous réjouissons que dans notre offrande, nous adorons et honorons Christ. Merci pour la bénédiction. Au nom de Jésus, nous prions et que chaque croyant dise cet Amen sur une note de finalité. Gloire! En ligne, nous vous donnons rendez-vous, mais vous ne voulez pas manquer le culte de 11 heures parce que je vais simplement continuer à enseigner. Il y a beaucoup de choses à partager avec vous qui touchent la jouissance du monde, du meilleur des deux mondes. Nous vous aimons parler aux autres de ce que Dieu fait. 11 heures, GMT, nous serons GMT plus 1 en direct ici ce matin. Et vous ne voulez pas manquer. N'oubliez pas de donner vos offrandes. Passez un excellent moment. Les paniers sont devant nous. Mettez la musique. Adorons Jésus. Gloire à Dieu. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Pour commander la série complète de ce message et d'autres messages du Dr Abel Damina, veuillez appeler plus 234 806 800 9939 ou envoyer un email à powercityoffice@gmail.com.